La France, c'est les sommets du Mont Blanc et du Piton de la Fournaise, c'est la jeunesse de Rimbaud et la sagesse de Hugo. Et puis la France, c'est l'esthétisme géométrique et une nature parfois exotique. C'est un peuple qui rêve de liberté, sans jamais sacrifier l'égalité. Mais la France, c'est aussi le football. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Vieira, oui pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Et alors première chose que je dois vous dire, ça a été tellement frustrant de devoir faire des choix culturels pour cette intro. Il y a des pays pour lesquels honnêtement c'est pas toujours facile de trouver une dizaine de trucs à dire. Mais là forcément la problématique elle était totalement inverse. Voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu. Et puis la deuxième et dernière chose avant d'attaquer, c'est quelque chose qui concerne surtout, a priori, mes abonnés les plus fidèles, on va dire. Mais j'ai finalement suivi le conseil que vous avez été nombreux à me donner et je me suis créé une page Tipeee. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Tipeee, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez me soutenir financièrement. Il y a des petits dons en échange de récompenses que j'ai fixées. J'en parlerai plus une autre fois peut-être. Mais voilà, j'ai mis le lien dans la description si vous voulez aller checker ça. J'ai essayé de créer un petit univers sympa autour du foot sur la page. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et donc voilà, j'ai parlé de toutes les choses pas hyper intéressantes que je voulais aborder. Maintenant, place à une vidéo qu'on attend tous depuis un petit moment je crois. La France, c'est parti. Alors j'ai déjà longuement évoqué cette phase de qualif et ce groupe A dans l'épisode sur la Suède d'hier, alors je vais pas m'éterniser, mais notons quand même que le parcours de la France n'a pas été de tout repos. Après un nul en ouverture, 0-0 contre des Biélorusses résistants, les Bleus se sont bien repris contre la Bulgarie, 4-1, et ont surtout décroché une victoire précieuse à Amsterdam, 1-0, grâce à une frappe lourde de Pogba. C'est un super résultat face à de concurrents directs pour la qualif que les hommes de Deschamps vont bonifier quelques jours plus tard en s'imposant contre la Suède 2-1 grâce à une tête de Pogba et un but plein d'opportunisme de Dimitri Payet. Au retour, la France s'incline dans les derniers instants de la partie, la faute notamment à cette grossière erreur d'Hugo Lloris, mais la suite du parcours est globalement sans accroc, les Bleus obtiennent leur billet pour la Russie. Alors l'histoire de la France en Coupe du Monde est riche, mais moins de trophées que d'histoires, moins de victoires que d'échecs magnifiques. En 1958 par exemple, Juste Fontaine écrit sa légende, son triplé contre le Paraguay en ouverture et son quadruplé contre l'Allemagne de l'Ouest lors du match pour la 3e place portent son total à 13 réalisations, un record qui tient encore aujourd'hui, mais la France est défaite lourdement par le Brésil en demi-finale et le retour de Suède conservera un goût amer. Et puis en 82, en Espagne, les Bleus triomphent de l'Autriche et de l'Irlande du Nord et se hissent à nouveau dans le dernier carré, mais dans un match que l'histoire retiendra comme la nuit de Séville, Patrick Battiston est brutalement chargé par le gardien allemand Schumacher. Sur l'impact, le Français perd 3 dents et est évacué sur civière alors que l'arbitre ordonne une simple remise en jeu en faveur des Allemands. Les coéquipiers de Platini mèneront 3-1 en prolongation, ils s'écroulent finalement et perdent au tir au but dans une rencontre qui marquera profondément l'imaginaire collectif français. La défaite peut être injuste, elle peut aussi être belle. 4 ans plus tard, la France se défait de l'Italie à Mexico avant de livrer une partie épique à Guadalajara contre le Grand Brésil de Socrates et Zico. À la conclusion d'une action collective de grande classe, un récital de football au Riverde, c'est Careca qui inscrit le premier but du match, mais Platini égalise en fin de première période à la réception d'un centre dévié avant que Joël Batz ne s'emploie pour stopper un penalty de Zico en fin de match. Prolongation, puis tir au but, et répondant à un nouvel exploit de Batz, c'est Luis Fernandez qui écrit un très beau chapitre d'histoire française. Sauf qu'en demi, les hommes d'Henri Michel rencontrent à nouveau l'Allemagne et s'inclinent à nouveau 2-0. Quand prendra fin la malédiction ? Eh bien, il faudra un peu plus d'une décennie et l'organisation d'un mondial sur terre française, 1998, une année magique qui nous rappellera que si la défaite est belle, la victoire, elle, est divine, comme ce but en or paraguayen de Laurent Blanc et ce tir au but raté de Baggio, comme la Croatie, comme Thuram et son légendaire doublé, comme toutes ces têtes de Zidane qui ont gravé l'histoire pour l'éternité. Et puis plus récemment, 2006 nous a fait vibrer mais pleurer, 2010 a marqué une rupture profonde des Français avec leur sélection, et 2014 a été l'année de la réconciliation. On le sait, l'histoire du foot est cyclique, et beaucoup espèrent que 2018 sera comme 98. Et à ce titre, Didier Deschamps pourra compter en Russie sur un groupe qui fait saliver plus d'un sélectionneur, premier effectif en matière de valeur marchande selon une estimation Transfer Market, et deuxième le plus jeune, avec 26 ans de moyenne d'âge, l'équipe de France impressionne à tous les postes.
Dans les buts, Hugo Lloris est le titulaire incontesté, même si ses performances attirent plus de critiques qu'avant. Aujourd'hui, c'est difficile de le considérer comme appartenant au top 5 mondial à son poste, et il a fait quelques erreurs cette saison à Tottenham, mais Lloris reste un grand gardien capable de parades de classe, il est plus une force qu'une faiblesse. Devant lui, la blessure regrettable de Laurent Koscielny en demi-finale d'Europa League a coupé court au débat. Ce sera un duo Umtiti-Varane, qui à nouveau n'est pas toujours exempt de reproches, mais dont la qualité est incontestable. Rapide, puissant et excellent relanceur, Samuel Umtiti et Raphaël Varane sont l'incarnation parfaite du central moderne, et à respectivement 24 et 25 ans, ils sont, selon Transfermarkt à nouveau, les deux défenseurs les plus chers d'un monde qui nous envie cette charnière. Et alors, faiblesse récurrente de l'équipe de France, les latéraux version 2018 sont eux aussi d'un très bon niveau. Benjamin Mendy, transféré l'été dernier de Monaco à City pour 58 millions d'euros, est un défenseur complet, dur sur l'homme et excellent centreur. À droite, Djibril Sidibé, son ex-partenaire en principauté, est également un choix solide. Tous deux longtemps blessés cette saison. En Russie, l'interrogation concernera moins leur qualité intrinsèque que leur état de forme. On monte d'une ligne et ici, seul N'Golo Kanté est absolument indéboulonnable. Après 2 saisons à Caen, ses performances exceptionnelles à Leicester lui ont valu un transfert à Chelsea où il brille chaque week-end. Tant que le maillot de Kanté est bleu, on n'a pas de souci à se faire. Cet été, tout le monde s'attend à le voir rayonner. À ses côtés par contre, c'est plus flou. Paul Pogba a un talent fou, mais qu'il exprime avec plus de difficultés depuis une saison ou deux. En équipe de France, il conserve l'estime de son sélectionneur et ses coups d'éclat individuels peuvent faire la différence, mais il pourrait se voir doublé sur le fil par Tolisso, excellent en préparation et très complet, ou par Matuidi, dont la science du placement et la détermination sont très valorisées par Deschamps. Dans ce système en 4-2-3-1, les côtés sont généralement occupés par des joueurs positionnés sur leur bon pied, et on pourrait voir à gauche Thomas Lemar, moins étincelant cette saison, mais qui apporte un temps de respiration dans le rythme offensif effréné de l'équipe de France. Doté d'un excellent sens de la passe et tireur d'élite, Didier Deschamps apprécie aussi ses efforts dans le repli défensif. Pour plus d'explosivité, il pourrait être suppléé par Dembélé. À droite, Kylian Mbappé a un talent exceptionnel et son ascension au plus haut niveau est vertigineuse. À 19 ans, il concentre une grande partie des espoirs français en Coupe du Monde. Est-ce qu'on se rend bien compte à quel point cette phrase est folle ? Et enfin, dans l'axe, Antoine Griezmann est un leader technique de plus en plus vocal. Autoproclamé 3e meilleur joueur du monde, il a remporté cette saison son premier titre majeur, la Ligue Europa. Il est pressenti pour rejoindre le Barça la saison prochaine, un club à la hauteur de ses ambitions, à n'en pas douter. Et puis en pointe, on devrait retrouver Olivier Giroud, joueur controversé pour son style peu esthétique. Il a la confiance de Deschamps et a marqué son 31e but en bleu contre l'Irlande, une performance tout à fait notable. Point d'appui des offensives françaises, son jeu de déviation peut s'avérer précieux face à des adversaires bien regroupés, mais en Russie, il devra prouver que son pays peut compter sur lui dans les plus grands rendez-vous. Enfin, le banc français est particulièrement séduisant. Au-delà des joueurs que j'ai déjà cités, les perles offensives Nabil Fekir et Florian Thauvin peuvent apporter le danger à tout moment, et derrière, les pépites Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez symbolisent un avenir radieux pour les Bleus. On passe au groupe et la France lancera son tournoi le samedi 16 juin à midi contre l'Australie, un adversaire réputé pour son impact physique mais dont la qualité technique est bien moindre. Avant d'affronter des Péruviens passionnés le 21 juin à 17h, les Bleus boucleront enfin cette première phase contre le Danemark le 26 juin à 16h. Et alors en toute objectivité, je nous vois évidemment terminer à la première place du groupe. L'Australie, comme je l'ai dit par ailleurs, me semble très faible, même si ce genre d'équipe bien regroupée nous posera des problèmes, c'est sûr, mais je nous vois quand même l'emporter. Ensuite, les affrontements péruviens et danois seront plus disputés, peut-être même très disputés, mais la France a ce qu'il faut pour obtenir au moins 7 points, et c'est ce qu'il faut pour décrocher la première place. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, première chose, est-ce que le groupe de Deschamps va se sortir sans encombre, on va dire, de ce groupe C, ou est-ce qu'il faut s'attendre à quelques petites surprises ? Et ensuite, on va être un peu patriote. Est-ce que la France va gagner la Coupe du Monde ? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Et alors, on change un peu de l'outro classique, mais l'idée reste globalement la même. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, vous pouvez mettre un petit like ou me faire part de vos impressions dans les commentaires. Et si vous voulez me soutenir via Tipeee, en échange de récompenses tout à fait extraordinaires, le lien est dans la description. À demain.